Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Star Academy épisode 3, Prime numéro 3. Un Prime qui était assez attendu avec des éliminations qui allaient en tout cas faire parler d'une manière ou d'une autre, ça allait faire parler. Alors, je vais revenir un petit peu sur le Prime qui, je trouve, a été plutôt sympa à regarder. Je me suis pas trop ennuyé, globalement c'était plutôt sympa, même si je trouve que globalement, il y avait moins ce côté coup de poing qu'on a eu, je trouve, la semaine dernière où on avait des chansons qui étaient plutôt sympas. Après, par contre, le niveau était moins faible, c'est-à-dire qu'on avait quand même des prestations qui étaient plutôt correctes à peu près. On a eu un accident de la route qui est volontaire et involontaire, c'est voilà, la prod un petit peu foirée. Mais on n'a pas atteint la foirade avec Naps, on a eu un truc un peu sympathique, mais pas à ce point-là, faut pas déconner. Mais c'était pas terrible en fait, c'est juste parce que voilà, quand la prod veut pas, elle veut pas. Ils auraient pas pu faire ça la semaine dernière, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, bon, il y a eu des chansons plutôt sympas, mais par contre, je vous parlerai de prod et tout, parce qu'il y a des choses, mais qui m'ont absolument fait halluciner. Vraiment, j'ai halluciné. Donc vous allez voir, des trucs absolument incroyables. Asseyez-vous. Alors, il y avait 4 garçons nominés. Alors déjà, je vais juste revenir là-dessus, c'est que, est-ce que ça vous semblait juste? Alors moi, je suis les quotidiennes de loin, c'est-à-dire que je vois des petits passages, des petits morceaux diffusés sur Twitter, etc. Donc je récupère un petit peu ce que je peux récupérer. D'ailleurs, ils ont rediffusé certains passages, certains morceaux. J'ai vu l'audition par exemple de Carla, par exemple. Je suis pas certain qu'elle était meilleure que l'un des 4 garçons qui étaient nominés. Donc j'ai trouvé ça un peu surprenant que les 4 garçons soient nominés. Après ça n'a pas fait remous, il n'y a pas eu non plus un scandale de se dire c'est les 4 garçons qui sont nominés, il n'y a aucune fille qui a été nominée. Mais c'est vrai que là, ça faisait un peu l'impression de les garçons sont vraiment en dessous des filles. Ceci étant, ce Prime confirme aussi que les 2 voire 3 candidates qui clairement sont au-dessus du lot, bah ce sont que des candidates. Voilà, il faut le dire à un moment donné. Et surtout, il y en a une en fait, elle est au-dessus de la mêlée. C'est-à-dire qu'il y a le reste et puis elle est partie vers les étoiles. Je vous en parlerai tout à l'heure. L'épisode a commencé évidemment avec l'hymne de la Star Academy de cette nouvelle saison. Et alors je vais être transparent avec vous, cet hymne m'a fait beaucoup penser dans son style à un titre qu'on aurait pu entendre dans High School Musical. Alors même dans la Corée, je trouve que c'était assez High School Musical. Ça veut pas dire que c'est un point négatif, j'ai pas dit que c'était de la merde, j'ai juste dit que c'était très High School Musical. Ce qui fait que High School Musical, à l'époque, il y avait des titres qui sont très... ça te rentre là-dedans et après tu peux plus jamais les sortir, tu vois. Donc ce qui est plutôt un compliment pour ma part. C'est souvent des titres qui sont un peu sympas, avec une musique sympa et qui se retiennent assez vite. J'ai l'impression que c'est un peu le cas de cette hymne cette année. Mais par exemple, voilà, il y a Zac Efron dans le 2 par exemple, moi je m'en souviens toute ma vie là quand il fait il se met à chanter dans une sorte c'est un du golf d'ailleurs, ouais. Bah voilà, c'est ce genre de rythme comme ça qui te rentre dans la tête, mais il y en a eu plein, et donc je trouvais que c'était plutôt malin. Alors d'ailleurs, je ne vais pas parler de ma tenue, je porte le t-shirt du Z-Event. Alors je sais, si vous avez l'impression qu'il est trop grand pour moi, bah pourtant j'ai commandé du L, j'ai pris du L, je porte normalement du L, alors parfois du M, mais normalement on va dire que je porte du L. Là j'ai l'impression que je peux mettre ma personne en double ou triple exemplaire, hein. Vraiment c'est un truc de dingue, il est très ample, alors là, il n'y a pas de problème pour rentrer dedans, il n'y a pas de problème. Donc je pense que soit il y a une obésité que j'ignorais, pour ceux qui portent du L, parce que là franchement, mais en L, t'as de la marge, hein. Oh là là, mais regardez, sans déconner, enfin je sais pas si on verra la cam ou pas, mais en tout cas, voilà, incroyable. J'ai acheté le t-shirt du Z-Event, mais formidable. J'en parle parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs. Voilà. Si vous l'avez commandé, dites-moi si vous il était à votre taille. Parce que moi, parce que je me dis en M, c'est-à-dire qu'il est quand même costaud en M, hein, parce que si déjà en L il est comme ça, en M ça devait être déjà quelque chose de pas banal. Ceci étant, donc première prestation, il y avait 2 candidates qui sont passées avec Gims. Alors j'ai mis un petit détail dans ce... Là j'ai mis un petit calendrier. C'est sympa, c'est une petite dédicace pour Gims évidemment, qui n'hésite surtout pas à le consulter régulièrement. Je peux évidemment lui apporter quelques informations complémentaires s'il en a le besoin, et qu'il n'hésite surtout pas à me contacter pour en savoir plus sur la date du nouvel an. Et donc il se retrouve avec Enola. Et alors, malgré ce petit tacle gratuit, je le reconnais, Gims, c'est l'une des plus belles voix qu'on a en France. Il faut le dire. Alors là, quand il est arrivé, il a mis KO tout le monde. KO tout le monde. Et pourtant, les 2 filles, franchement, elles sont douées. Il n'y a pas de problème. Mais Gims, il est au-dessus de la mêlée. Hein. C'est-à-dire que vraiment, il a une puissance vocale. Julien Clerc, la semaine dernière, je vous avais dit que c'était terrible parce que je trouvais que les micros étaient mal réglés.
Là, non, là, les micros sont bien réglés, c'est juste que, voilà, Gims à côté, enfin, je veux dire, il a une voix, elle est sublime. Et alors, bon, je vais quand même être honnête, Enola, je trouve qu'elle s'en est super bien sortie, mais parce que je trouve que la chanson Changée est absolument sublime. Je l'ai écoutée très régulièrement, j'adore cette chanson, parce qu'en plus, vocalement, elle est magnifique. Par contre, je me tire, bah c'est une chanson très, tu vois, c'est speed comme chanson. Ce qui fait que pour Tiana, je trouve que ça la mettait moins en valeur. Ça veut pas dire pour autant qu'elle s'en est mal sortie, que s'en est pas bien sortie, bien au contraire, elle s'en est très bien sortie. Vous ne m'entendrez pas dire que les deux n'ont pas fait une très bonne prestation, mais celle qui est sublimée par la chanson, je trouve que c'est Enola parce que, très clairement, bah voilà, je veux dire, la première chanson, elle est magnifique, mais elle est magnifique, elle permet qu'elle soit magnifique. Je ne vous ai pas précisé, mais toutes les chansons seront accompagnées d'un orchestre qui va sublimer la plupart des prestations, notamment Maître Gims qui va en avoir un truc, mais enfin, je veux dire, ça sublime tout. Mais par contre, les candidats éliminés, eux, n'ont pas droit à l'orchestre. Eux, c'est que eux avec leur voix et ils se démerdent. Bon, est-ce que c'est dommage? Peut-être que certaines chansons auraient mérité, pourquoi pas, un orchestre. Voilà, c'est peut-être regrettable et peut-être que certains d'ailleurs auraient bénéficié d'avoir un orchestre un peu derrière pour sublimer peut-être une performance, mais bon, c'est comme ça. Peut-être qu'ils se sont dit aussi c'est pour que ça soit juste, voilà. Alors ensuite, donc on a eu les résultats des notes avec un top 3 et donc on a su que donc Paola, Anisha et Enola sont le top 3 des candidates et en fait ce soir ça va être d'une évidence claire que il y a, alors pour moi je suis désolé, moi Anisha pour moi elle est au-dessus d'au-dessus d'au-dessus. C'est-à-dire que genre elle est numéro 1, là elle peut pas trop bouger, elle a des petits problèmes etc parce qu'elle a eu un petit souci à la cheville. Mais bon, franchement sans déconner, ce soir elle était extraordinaire, extraordinaire. Elle peut faire un miracle avec le peu de chansons qu'on lui donne. Je pense qu'à mon avis c'est impossible de faire une mauvaise perf. Elle est, enfin je veux dire, c'est sublime. C'est sublime à écouter, c'est magnifique, c'est tout ce que vous voulez. Bravo, bravo, moi je suis admiratif. Je l'écouterai lire l'annuaire à l'envers. Par contre, Enola que j'avais moins remarqué, je trouve que c'est celle qui s'est révélée hier soir. Ouais, qui s'est révélée. Alors probablement que aussi, cette semaine, dans les quotidiennes, comme je vous l'ai dit, j'ai pas tout suivi, je suppose que aussi elle monte en puissance dans les quotidiennes, puisque là elle finit première, donc il y a aussi une montée en puissance. Est-ce que ce sera suffisant pour rattraper Anisha? J'en sais rien. Faut attendre de voir. Mais en plus, elle a un énorme avantage, Enola, c'est que quand on la voit dans les quotidiennes, Enola, bah franchement, c'est sympa. On va pas se mentir, elle est plutôt cool. Elle s'est fait un petit binôme avec Julien. Julien est très apprécié du public. Je pense que ça peut jouer aussi. On sait très bien que dans l'émission Star Academy, c'est pas forcément le meilleur qui va gagner. Ça joue pas au mérite dans l'absolu. Ça peut jouer aussi à la popularité, à celui qui a le plus envie de voir un album. C'est pour ça dire que pendant très longtemps, il y avait des problèmes quand tu regardais The Voice. The Voice, le mec qui sortait, c'était le mec qui avait la meilleure voix, au bec ou fille d'ailleurs, hein, qui avait la meilleure voix du monde. Mais par contre, il se retrouvait derrière, c'était pas un mec qui pouvait vraiment vendre des albums, tu vois, vraiment de plus. Donc bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, elle est très très bien. Je vous ai pas, donc... Voilà, je vous ai pas précisé que, évidemment, Gims, je l'ai trouvé très bon. Et je l'ai même trouvé très bon dans son approche avec les candidats. Je l'ai trouvé très juste. Pas vraiment je m'en foutiste comme Naps l'avait été plutôt la semaine dernière. Je l'ai trouvé plutôt pas mal. Même si, je pense qu'aussi, voilà, il est venu un peu... je suis pas sûr qu'il était très au courant véritablement de tout ce qui se passait. Mais en tout cas, franchement, il a assuré. Et clairement, voilà, lui, il n'y a pas besoin d'autotune. Très clairement, lui, il est au-dessus sans problème. Il y a la prestation ensuite d'Anisha avec L'envie d'aimer. Sublime. Voilà, il n'y a pas besoin, quand je veux dire, quand c'est... En plus avec l'orchestre et tout, c'était incroyable, donc forcément, moi j'étais complètement dingue. On a eu donc la prestation de Véronique Sanson qui est venue pour l'occasion. Et Véronique Sanson, alors truc qui m'a absolument surpris, c'est qu'à la cam, on voyait qu'elle avait un smartphone posé sur le piano et qu'elle était littéralement en train de lire ses paroles. Je vous promets que c'est vrai, allez revoir l'image, elle est en train de lire les paroles, vraiment, elle lit comme ça là, machin. Elle se souvient de rien, soit elle a un énorme Alzheimer, soit en tout cas elle se souvient de pas grand chose, c'est possible, mais sauf qu'à la limite cachez-le, parce que souvent normalement quand ils mettent les paroles, vous voyez, ils les mettent au fond de la salle comme ça, on le voit mais on sait que c'est présent, mais c'est pas non plus directement dans ta gueule, parce que il suffit que tu regardes bien la cam et que le texte soit au-dessus de la cam, ça se voit pas. C'est comme, vous savez, quand t'as un présentateur télé qui regarde un prompteur, il regarde la cam, oui il lit le prompteur, mais s'il regarde bien la caméra parce que le prompteur est juste au-dessus, normalement ça se voit pas. Voilà, normalement, j'ai bien normalement, ça se voit pas.
Bien sûr, des fois c'est plus ou moins réussi. Quand vous regardez des discours par exemple d'Emmanuel Macron, parfois c'est très réussi, parfois beaucoup moins. Parce que forcément, quand il faut bien lire, et des fois ils sont obligés vraiment de lire, et on voit bien que c'est pas naturel. Là, ça se voyait que c'était qu'elle était en train de lire. C'est vraiment, elle regardait pas du tout vers le haut, elle regardait vraiment vers le bas. Et alors, je pose la question, est-ce qu'ils auraient pas pu le cacher en tout cas, le mettre, je sais pas, derrière un petit, je veux dire, tu le dissimules, tu fais gaffe. Là, on ne voyait que ça. En plus, je crois qu'ils ont mis avec un, ils ont pas mis des paroles en papier, ils ont mis un écran d'après ce que je vois. Donc en plus, ça se voyait encore plus. Franchement, c'est dommage quoi. C'est dommage pour elle parce que moi, je ne voyais que ça. Par contre, Véronique Sanson, je trouve que voilà, elle a assuré quand même. Elle a assuré. Ça se voit que les années viennent, mais elle a assuré. Après, donc le premier nominé arrive, c'est Stanislas qui est arrivé avec 10 mois de Bébé Brune. Je l'ai noté tout de suite, j'ai dit, ça c'est une chanson qui est pas facile. Elle est pas facile parce que c'est une chanson, ça va vite, c'est punchy, faut quand même tenir son rythme, etc. Et donc pour soigner sa voix et mettre une ambiance aussi, parce que on sait très bien que quand vous chantez une chanson, vous savez, un peu magistrale comme ça, vous avez la lumière divine qui vous éclaire et là vous êtes en train d'éclairer de votre voix une chanson absolument sublime, ça sublime votre voix. Toujours, 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 vous êtes accompagné d'un piano et tout, là direct, normalement, ça fait, voilà, ça vous fait fondre. Alors que là, tu vois, c'est une chanson très, voilà, qui remue quoi. Alors après, c'est dans son style, ça c'est pas gênant, bien au contraire. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était difficile comme chanson. Je sais qu'ils ont un choix entre deux chansons. Je sais pas quel était son deuxième choix, je sais pas. Franchement, c'était un bon choix quand même, hein, mais c'est juste que c'était pas le choix le plus facile, je pense, qu'il pouvait avoir. Je vous en reparlerai plus loin. Ensuite, bon, là, il y a Zaz qui arrive. Et Zaz, terrible, hein, tu la mets à côté d'Anisha. J'aime beaucoup Zaz, hein, j'aime beaucoup. Hein. Elle fait des textes absolument sublimes, c'est une personnalité que j'admire énormément par son parcours, etc. Et là-dessus, rien à dire. Mais à côté d'Anisha, tu te demandes quelle est la chanteuse qui chante le mieux. Alors là, vous imaginez ma position. Ma position, elle a été très vite tranchée. Hein. C'est Anisha, elle éclipse tout le monde. Enfin, je veux dire, il n'y a que Gims, à mon avis, là, elle peut pas l'éclipser. Là, c'est pas possible. Ça, non, ça, c'est encore, va falloir bosser un peu. Mais le reste, je veux dire, c'était incroyable. Et alors, par contre, derrière, alors ça c'est terrible parce qu'il y a Carla qui arrive derrière. Donc Anisha, elle avait mis le niveau au-dessus, tu vois. Et là, t'as Carla qui arrive. Bon, elle a mis le niveau en dessous du en dessous. Donc forcément, tu vois, le delta, il était gigantesque, donc ça lui a pas servi. Bref, très mauvaise soirée pour Carla, on en reparlera plus loin. Ensuite, Senzo arrive et il veut chanter du Justin Bieber. Alors, il nous explique qu'en gros, il est fan de Justin Bieber et que ça lui tient à cœur, etc. Est-ce que c'était un bon choix? Moi je pense qu'honnêtement c'était pas un très bon choix. J'ai trouvé qu'il avait été correct mais sans plus. Je trouve que sa performance honnêtement elle est très oubliable. D'ailleurs je crois qu'il a fini dernier dans le choix des votes, mais ça m'étonne pas. Parce que très clairement il était pas du tout... Enfin j'ai trouvé que sa chanson le mettait pas ultra en valeur. Il est content, il s'est fait kiffer, mais je pense que c'était un mauvais choix. Ensuite on a eu plusieurs interventions de Nikos, voilà, qui sont venus, etc. Alors Nikos, il y a eu un moment, il nous a fait un peu, je sais pas, c'est une sorte de caricature de lui-même. C'était vraiment le côté de, c'est le moment, c'était pas hier, c'était pas maintenant, c'est pas demain, c'est tout de suite, l'enjeu il est maintenant, pas hier, pas demain, maintenant, tout de suite, c'est la Star Academy. Voilà, ça c'est vraiment du cliché de Nikos qui faisait au début des années 2000 et tout, avec des phrases comme ça qui ont l'air d'être un peu, tu vois, costaud, un peu de la réflexion, genre vraiment le grand philosophe, tu vois, de notre époque. Alors qu'en vrai, la phrase elle est pas terrible, mais bon, c'était toujours assez... Ou alors, tu sais, à vouloir essayer de un peu de donner une sorte de morale, un peu comme ça. D'ailleurs, Nikos va passer la soirée à, je sais pas trop comment expliquer, à passer de la pommade. Il va voir Anisha, il lui demande si sa semaine s'est bien passée, elle répond que oui, mais on sait très bien que non, mais donc il dit oui et les autres vous ont soutenu, on sait très bien que non, mais elle dit oui. Et en fait tu te retrouves dans une situation hyper bizarre où tu as en gros des déclarations qui sont, où tu as l'impression que Nikos il veut lui faire dire un truc absolument, en gros du style où ça se passe bien, il n'y a pas de raison de s'enflammer, parce que peut-être qu'il a eu des retours un peu des réseaux sociaux et qu'il voit bien qu'il y a quand même des gens qui ont un petit peu parfois abusé un petit peu. Enfin voilà. Ensuite il y a Paola qui est venue, et Paola je l'avais pas trop remarqué jusque là, mais là très bonne prestation sur Laissez-moi danser. C'était sublime, vraiment aucun problème là-dessus, elle était incroyable. Par contre elle fera la gueule à la fin de l'émission, je vous en reparlerai. Ensuite iPhone est arrivé pour Louis, c'était un bon passage mais sans plus. Je trouve que voilà, il s'en est pas, tu vois, il en est pas retiré énormément de choses, c'était cool mais c'était pas non plus extraordinaire.
Ensuite on avait Léa et Tiana, Tiana que j'ai trouvé un tout petit peu en dessous mais c'est mes goûts, qui ont chanté Dans un autre monde et j'ai trouvé que c'était très bien, voilà, il y avait quand même une bonne prestation. Nikos pareil qui nous fait des sortes je sais pas, des réflexions comme je vous dis un peu à vouloir donner presque des leçons de morale, un peu comme si vous alliez apprendre, limite il est en train de nous inventer un Naruto à la télévision, c'est-à-dire il faut que tu développes, ensemble on va plus loin ou des choses comme ça, à te sortir des trucs qui doivent t'inspirer. Je trouve pas particulièrement que c'est pertinent, en tout cas au moment où il les sort, t'as l'impression qu'il les avait prévus et que de toute façon, peu importe ce qui allait se passer à l'image, il avait prévu de le dire. Et donc le conseil, voilà, des personnes qui sont là, décident de dire bon, la performance, est-ce qu'elle était bien, est-ce qu'elle était pas bien, et en fait, les candidats s'auto-corrigent en disant, bah c'est vrai qu'on a eu un petit problème de timing, on a un petit problème de calage, et donc voilà. Et là, j'ai noté cette réplique qui est absolument incroyable, c'est quand il y a un trou, on sourit. Voilà, ça c'est le conseil, quand il y a un trou, on sourit. Vous le saurez, vous l'appliquerez dans la vie, hein. Franchement ce conseil-là, à mon avis, il peut vous emmener vraiment dans des trucs absolument improbables, voilà, vous avez un trou, vous souriez. Non, vous essayez pas de... Non, on sourit, juste on sourit, ça suffit. Bizarre. Ensuite, donc HM est arrivé en 3ème position, Les Moulins de mon cœur, il s'en est super bien sorti, je le dis. Parce que franchement, pour moi, c'est peut-être celui qui a fait la meilleure perf de toute la soirée. Voilà. La semaine dernière, j'avais trouvé que c'était moins évident. Cette semaine, il a été bon, la chanson elle était bonne, ça se voyait qu'il la maîtrisait bien et j'ai trouvé que personnellement il avait donné toutes ses chances pour rester. Donc là-dessus j'étais plutôt satisfait. Et donc je comprends très vite que Julien, ils n'ont pas respecté le 1, 2, 3, 4 parce que Julien était en 3, donc il se retrouve dernier. Comment cela se fait-il? Alors ils vont peut-être nous dire qu'il y a un tirage au sort ou je ne sais quoi. Oui c'est ça, allez, foutez-vous de ma gueule. Donc ça veut dire que probablement ils avaient décidé que Julien passera en dernier. Alors pour info, c'est des astuces qui existent hein, dans l'histoire de la télévision. Quand vous voulez mettre en avant certains numéros, vous les mettez plus au début et certains moins à la fin. Parce que si vous passez à la fin, vous avez moins de chances d'avoir les votes du public qui sont là en direct. Alors évidemment, je pense que là, ils ont dû être pris de toute façon de court. Parce que Julien, il avait déjà eu plein de votes à mon avis pendant la semaine. Et donc en réalité, lors du prime, je pense que ça n'a pas dû être décisif. Il y a dû avoir une remontée, mais ça n'a pas dû être décisif. Ce qui fait que même en essayant de mettre Julien hyper tard, parce qu'ils l'ont fait passer hyper tard. Oui, ils l'ont fait passer en 4ème, mais ils l'ont fait passer à plus de 23h30, un truc comme 23h15 je crois. Donc c'est très tard. Il y a peut-être des gens qui sont presque déjà couchés, j'ai envie de dire. Bon, ça m'étonnerait, mais bon, pourquoi pas. Mais des gens qui en auraient ras la casquette et qui voudraient passer à autre chose. Donc 23h15, ça m'a surpris. Ce qui fait que t'as pas également les mêmes chances. Mais je vous rassure, dans d'autres émissions, c'est le cas. Dans Incroyable Talent, notamment, vous avez, quand vous avez fait tous les passages, il y en a certains qui passent au début, certains qui passent à la fin. Ils vous disent, il y a un tirage au sort. Bon, là, je leur donne de gré, parce que des fois, il y a eu des tirages au sort vraiment terribles. Mais ce qui fait que le tirage au sort, parfois, il peut avoir des conséquences malheureuses. Tu fais une très bonne presta, ok, mais t'es le tout dernier de la liste. Eh ben, tu seras moins mis en avant que celui qui a fait la prestation, peut-être une bonne prestation, mais pas la prestation de la soirée, mais qui est passé en 2ème, parce que lui, bah, justement, il a pu capitaliser sur toute la soirée, contrairement au tout dernier qui arrive à la fin. Voilà, c'est comme ça a toujours existé dans le monde de la télé, donc forcément il était désavantagé, ça n'a pas suffi. Ensuite donc on a Dancing Queen, pardon, donc, qui était en groupe avec plein de candidats, et donc Carla, une nouvelle fois, n'y arrive absolument pas, ça se passe pas, on voit que franchement elle est... En plus bon, les autres à côté, clairement elles chantent beaucoup mieux qu'elle, donc pareil, ça souligne encore plus qu'elle est pas du tout au niveau. Je pense que la semaine prochaine elle sera nominée, je pense que la semaine prochaine elle a 99% de chances de s'en aller, à part si vraiment elle faisait je sais pas, devant le jury, un truc vraiment qui les captive et qu'elle décide de pas la nominer, ce qui serait quand même étrange. Là je pense que la semaine prochaine il n'y a aucune chance qu'elle y échappe, parce que tous les autres ont l'air d'être quand même dans une dynamique de progrès. Si Julien globalement il se met un petit peu à bosser, peut-être qu'il pourrait mieux réussir cette épreuve là, et je pense qu'elle aura du mal à... Ouais, je pense qu'elle aura du mal, hein. Enfin, en tout cas c'est mon avis. Et puis donc Julien arrive donc en 4ème, il était déjà très tard, et il chante Corneille parce qu'on vient de loin, et chanson qui lui va à ravir. C'était très solide, très solide. Moi j'ai trouvé qu'il avait fait une bonne perf, mais je vais quand même être honnête, j'ai trouvé qu'il l'avait fait un petit peu, comment dire, comme un chien battu. Abattu. Battu. Non, ouais, battu plutôt. Je suis battu, non pas vraiment. Alors, en tout cas, il avait la tête basse, vous voyez. En gros, il le faisait, t'avais l'impression que même lui-même, il y croyait pas vraiment. Il se disait, de toute façon, vu ce qu'on me fait, vu ce qu'on montre aux images, en fait, je vais rentrer chez moi.
c'est sûr et certain, le public va me faire partir. Et t'avais l'impression donc qu'il n'était pas motivé outre mesure pour rester. Ce qui fait que, je savais que j'aime beaucoup Julien, hein, pour moi il mérite totalement par rapport à sa voix, etc. Par contre, Julien, je trouve que hier soir, il n'a pas été surperformant. Il a performé, il n'a pas été mauvais, bien au contraire, sa voix elle est toujours très bonne, donc évidemment. Mais le directeur d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est qu'il était neutre sur tous les candidats, et le seul où il n'a pas été neutre, c'est Julien. Hein, pour dire, ouais, bah je trouve qu'il n'en a pas fait suffisamment. Voilà, il nous a dit ça comme ça. En gros, ça voulait dire, feignasse, t'aurais pu en faire plus. Hein, si je le traduis en Maxime, ça se traduit en un peu comme ça. D'ailleurs, le directeur est extraordinaire. Moi, je trouve qu'il est très très bien dans son rôle de directeur. Voilà, vraiment, ils ont trouvé la perle rare. Hein. J'espère qu'ils le garderont pour s'il y a d'autres saisons, parce que franchement, c'est une perle. Le mec, je trouve qu'il est d'une justesse dans sa position, dans le jeu. Il est vraiment tout ce qu'on pourrait attendre d'un directeur de Star Academy. Et je pense qu'à mon avis, s'ils refont une saison, c'est sûr et certain, ils vont le reprendre. Hein. Ils vont pas aller chercher quelqu'un d'autre. Ça serait trop risqué de prendre n'importe qui fera moins bien, c'est certain, parce que là, franchement, il a mis la barre très très haut, je trouve. J'ai l'impression qu'il fait l'unanimité partout. J'ai pas vu une seule personne le critiquer. Alors bien sûr, bon, il y a la famille Goldman, etc. Donc on pourrait se dire que peut-être qu'il a une grosse cote de popularité un peu familiale, machin. Non, 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 là c'est vraiment, là, il n'y a même pas de question de népotisme. C'est vraiment le mec, il est top, top, top. Il n'y a rien à lui reprocher, c'est certain. Bon, je vous parle pas Alors bien sûr, évidemment, on a vu beaucoup le jury faire des petites interventions. Celui qu'on voit le plus, c'est évidemment Yanis, donc le professeur de danse, qu'on voit énormément. C'est vraiment celui qu'on voit le plus. Chaque plan de coupe, on le voit. En plus, bon, évidemment, il est habillé avec des couleurs extrêmement flash pour qu'on le voit. Il est avec des lunettes pour qu'on le voit. Voilà, il veut pas qu'on le rate. Donc t'inquiète pas, je te rassure, on te rate pas. Je te rassure, la caméra ne te rate pas. Tu pourrais même venir, je pense, sans véritablement une tenue excentrique, que je suis sûr que la caméra ne le raterait pas, parce que il est hyper expressif, son visage est expressif tout le temps, donc forcément bah, la cam se pose sur lui pour voir un peu ce qu'il en pense, est-ce qu'il est content, est-ce qu'il est pas content, etc. etc. D'ailleurs, sur Julien, il était moins investi, on voyait, hein, c'est un peu le côté de moi c'est sympathique mais sans plus, mais voilà. En tout cas, moi j'ai aimé la prestation de Julien, je reviens un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure, mais je trouve que voilà, parce qu'il a beaucoup de talent, donc forcément, bah, je trouve que par rapport aux autres, c'était quand même, il était meilleur, mais c'était pas aussi criant que la semaine dernière, parce que la semaine dernière, je trouvais qu'il n'y avait pas de débat. Hein. La semaine dernière, il a tué la compétition, ils étaient 3, il était le meilleur, il n'y avait pas de doute, c'est même pas, le débat s'arrête à juste sa prestation, elle est d'une évidence, c'est-à-dire que c'était clair comme de l'eau de roche. Alors que là, on aurait pu, enfin, j'ai vu beaucoup sur les réseaux dire, c'était voilà, des gens qui pourtant, je pense, sont pas contre Julien par essence. C'est-à-dire qu'ils sont pas contre lui en disant de toute façon c'est quelqu'un qui n'a pas sa place, etc. Il a du talent, faut arrêter les conneries, hein, il a du talent. Mais je pense que voilà, il y a des gens quand même qui sont arrivés en se disant stop, ok, on remet l'histoire au milieu du village. Le mec, ok, il est très bon, mais il va falloir qu'il s'y mette un petit peu parce que sinon il va se mettre peut-être des gens à dos au fur et à mesure. Donc très bon pour Julien. Ensuite on a le portrait d'Enola qui est apparu à ce moment-là. Autant dire que je suis devenu amoureux immédiatement. J'ai absolument adoré. Son image de première de la classe, un peu hyper attentive. Je vais pas dire que je me suis reconnu, mais je pense que voilà, j'ai trouvé mon âme sœur sur cette planète et elle est dans une maison où des gens chantent. Voilà, ils chantent des chansons. Bon, blague à part, hein, évidemment, mais c'est juste que franchement, je trouve que c'est un des meilleurs portraits que j'ai vu dans pas mal d'émissions parce que ce portrait, il donne qu'une seule envie, c'est de l'apprécier, c'est de l'aimer parce que ça se voit que tu vois, on le sent. Et elle a l'air d'être une personne, d'une bonne personne. Vous voyez? C'est-à-dire que voilà, ça se voit que c'est quelqu'un de bien. Et je dis pas que les autres sont pas des gens bien, c'est pas ce que je dis, d'accord? Je dis juste que elle, ça se voit qu'il y a un bon fond et que elle a l'air cool. Après, peut-être que dans les quotidiennes ou dans le live, peut-être qu'il y a des choses que je ne vois pas et peut-être que ce montage était peut-être parcellaire, j'en ai bien conscience. Mais alors, ce montage donnait une image d'elle qui était vraiment très réussie. Ce qui n'était pas d'ailleurs du tout le cas du portrait de Julien. Mais alors là, le portrait de Julien, on en a vu des portraits à charge. Mais alors celui-là, il l'a fait passer pour un nul. Alors que j'ai vu des images voilà, qui sont bien plus élogieuses que ce qu'il fait. Voilà, c'est pour vous dire que on montre ce qu'on veut montrer. Hein. Donc sur Julien, clairement, ça voulait nous dire, il nous casse un peu les roubignoles, il serait temps qu'il aille voir un petit peu ailleurs si on y est. Mais bon, là, les gens ont décidé autrement. Ensuite, donc on a Tom, Grégory et Enola. Et là, bon, ça a confirmé que j'étais amoureux, hein, parce que voilà, le portrait direct, mais alors là, ça l'a confirmé. Elle a explosé de son talent, c'était extraordinaire, super. Ça, pour moi, elle est quand même un tout petit peu en dessous d'Anisha, c'est mon avis. Mais dites-moi dans les commentaires, vous, si vous préférez plutôt Enola ou plutôt Anisha. Peut-être une autre d'ailleurs, c'est possible. Mais en tout cas, je trouve que c'est les deux qui sont. Mais alors, Enola, révélation de la soirée.
tout était fait pour qu'on la remarque. Et je pense qu'à mon avis, ça va être une candidate qui est, je dirais, potentiellement peut-être pour la victoire. C'est possible, même si pour moi, Anisha mériterait la victoire juste par le fait que, pour moi, elle plie le game si jamais on lui donne des bonnes chansons. Alors là, elle est quasiment inatteignable. C'est incroyable. Et arrive le massacre. Le massacre, alors la semaine dernière on avait eu Naps et là on a eu Kinvey. Alors Kinvey, bon, il n'a jamais été un excellent chanteur, il faut quand même être honnête. C'est pas, voilà, il n'a jamais misé sur sa voix, Kinvey. Bon, il mise sur le fait que ce sont des chansons d'été, des chansons cool, des chansons sympas. Et là-dessus, la promesse elle est toujours tenue sur Kinvey. Jamais t'es déçu d'un type de Kinvey, en tout cas je crois que t'es jamais déçu. Par contre Kinvey, il faut quand même être honnête, hein, Kinvey, oui, c'est pas extraordinaire vocalement. Et puis ces chansons, bah, elles ont du mal à mettre en avant des qualité vocale. Donc bah c'est un peu comme Nas la dernière fois, tu ne peux rien faire d'une chanson de Naps et je pense que tu ne peux rien faire véritablement de bien avec une chanson de Kinvey. Mais, parce que je vais quand même dire, Naps lui par contre, ils ont bien soigné la prod, il n'y a pas de problème, lui on l'entendait. Kinvey il commence, on l'entend pas. Après derrière Carla, elle s'entend pas au retour, elle comprend rien. Alors déjà qu'elle chantait mal, alors là... c'était horrible pour la pauvre, elle a chanté hyper mal tout le long, elle était mal, elle savait pas où elle était, etc. Les autres, ils ont rattrapé le coup, etc. Voilà, à la fin, ils ont fait un débrief comme ça en direct en disant on est en train de faire du grand n'importe quoi. Kinvey, ça se voit que le mec, il est cool, ça se voit, il a dédramatisé tout de suite en disant bah, c'est pas grave, machin. Alors pourtant, on sait que Kinvey, il a eu des petits soucis, on sait qu'il y a eu des spectacles qui ont eu du mal à se vendre, etc. On sait que ça a été compliqué pour lui. Et là, franchement, c'était une bonne occasion de lui faire une bonne pub. Et là, d'un coup, bah, c'est vrai que ça fait mauvais genre. J'étais un peu déçu pour lui parce que ça se voit que c'est quelqu'un de bien aussi, pareil d'ailleurs, je le dis aussi. Et c'est vrai que ça faisait un peu de la peine pour lui. Mais là, ça se voyait, justement, ça se voit à quel point c'est un mec bien. Parce qu'il est arrivé, il a fait, c'est pas grave, voilà. Et moi, je suis content de venir. Voilà, la Star Academy, j'étais déjà là. Enfin, j'étais déjà devant vous, Nikos, il y a déjà des années. Vous étiez plus jeune, moi aussi, etc. Enfin, voilà. Tu vois qu'il est venu passer un bon moment. Je pense qu'effectivement, bien sûr, il y a un côté notoriété, il y a un côté sympa, un côté... voilà. Mais je pense que si, il est venu passer un bon moment. Ce qui n'est pas le cas toujours, à mon avis, de tous les gens qui viennent. Et les exemples l'ont montré la semaine dernière. Donc, bref. Voilà, accident de micro, accident de prod, accident de tout, Carla la catastrophe, bref, c'était un accident industriel, mais Kinvey malheureusement n'y est pour pas grand chose, il a fait de son mieux. Résultat du vote, Julien est sauvé, et là on voit la tête des candidats, mais alors celle qui était impayable, je pense, alors il y en a eu plusieurs des têtes impayables, mais je dirais que celle de Tiana était particulièrement impayable, je pense. Ouais, c'est ça, c'est celle de Tiana, il me semble qu'elle était, et Léa, alors par contre, elle m'a fait halluciner, parce que la semaine dernière, alors je pense qu'elle n'avait rien à battre, mais alors cette semaine, je pense qu'elle était contente parce qu'elle a applaudi de toutes ses forces, elle était trop contente, donc je sais pas, il y a vraiment eu du changement, j'ai l'impression qu'il y a une évolution sur son personnage, et peut-être qu'aussi, bah, à force d'avoir fréquenté les candidats, peut-être qu'aussi, bah voilà, elle finit par s'attacher, mais je pense qu'à la base, elle n'en avait rien à battre, mais depuis, bah, on progresse, et que voilà, elle évolue. Julien donc est sauvé, et là Julien va s'asseoir, passe devant Nikos, et là tacle à la jugulaire, j'ai cru qu'il lui avait arraché la cheville, le genou, bref, les arbitres qui arrivent, vraiment la VAR, tout ça, il arrive, il lui dit, je te préviens Nikos, cette semaine, si jamais ça finit à égalité, je décide pas, tu te démerdes. Paf! Feu nourri, la Bretagne vue du ciel. Et là, Nikos, t'as l'impression qu'il est resté avec son micro KO debout. Oui, bon, on verra ça. Ouais. Bon, alors, il faut que vous décidiez. Et là, Nikos, grand professionnel de télévision. Ça se voit que c'est un professionnel qui a l'habitude, etc. Parce que c'est un professionnel, Nikos. Donc les votes, voilà, sont un peu compliqués. Bon, bah, Senzo, désolé, mais merci d'être venu. Mais en tout cas, il n'a pas suffisamment de votes, même des candidats qui sont là. Mais on finit par avoir une égalité. Voilà, les deux autres ont égalité. Bon. Et donc, il reste une personne pour voter. Et alors là, Nikos, de façon absolument incroyable, décide de changer les règles du scrutin. Alors ça, normalement, ça n'arrive pas c'est comme si vous votiez à la présidentielle, et en fait, on vous dit, oui, bon, plein cours, non, au final, on va enlever un candidat, et vous n'avez plus que 2 candidats pour voter. Comment ça se fait que les autres, eux, ils ont pu voter pour tous les candidats, et moi, je ne peux voter que pour 2. Bon, peu importe. Mais c'est parce que Nikos, il sait très bien que si jamais elle votait pour Senzo, par exemple, parce qu'elle aurait très bien pu, Anisha, voter pour Senzo, et ben là, ça faisait 3, 3, 2, et donc ça réglait pas le problème. Et qui c'est qui devait voter? Je vous laisse dans le mille, Julien. Et donc Julien, vu qu'il lui avait dit no way, et ben Nikos, hop, il a trouvé une astuce.
Anisha, il faut que tu votes soit pour lui, soit pour lui. Tu n'as pas le choix. En fait, il a vraiment poussé dans ses retranchements. Un nouvel interrogatoire véritablement un petit peu costaud avec Nikos qui la regarde. Elle pleure de toutes ses larmes. Elle finit par dire non, mais je veux pas voter. Puis il dit mais si, je sais que c'est difficile, etc., etc. Mais limite, un peu du côté, tu vas me donner un non. Un non. Sinon, je vais te... voilà. Et puis, elle finit par... voilà, elle y réfléchit beaucoup. Elle se dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas, machin. Et puis, bon, elle finit par trancher sur Stan, qui, je crois, dans les quotidiennes, s'était pas ultra bien comporté avec elle. Donc, ça, franchement, Anisha, en plus, elle semble encore... Elle semble hyper honnête. C'est-à-dire que si elle est trop honnête pour ce jeu, j'espère qu'elle finira par pas le payer trop cher. En tout cas, on l'espère pour elle. Parce que voilà, elle a tellement de talent que les autres, vous avez intérêt de cravacher pour la rattraper. En tout cas, je vous conseille de cravacher un petit peu parce que sinon, vous n'allez pas y arriver. Mais elle est géniale. Et en plus, j'ai vu un petit peu dans les images que Anisha et Julien. Et hein, on va pas se mentir, toutes les personnes qui ont l'air de bien apprécier Anisha, Julien et Nola, vous voyez, j'ai l'impression que c'est un petit peu les gens qui ont l'air vraiment sympas dans la maison et qui ont l'air vraiment cool. Donc... Enfin, en tout cas, qu'on a l'air vraiment d'être avec un bon fond et d'avoir eu vraiment envie de kiffer dans la maison. D'autres, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont vraiment comme envie de bien faire, etc. Donc, d'ailleurs, il y a beaucoup de remarques sur le fait que, attention, il y a des gens qui sont pas vrais, etc. Voilà. La télévision, elle a changé depuis, hein, le football, il a changé, comme dirait Kylian Mbappé. Mais voilà, on sait que les gens savent ce qu'il faut faire devant la télé, donc attention, attention. Enfin voilà, j'ai passé plutôt une bonne soirée, j'ai trouvé que les prestations étaient plutôt correctes dans l'ensemble, mais c'est vrai qu'il y avait moins ce banger absolu qu'on avait pu avoir dans de Prime précédent. Mais voilà, il y a vraiment deux filles qui se détachent pour moi, Enola et Anisha, elles se détachent, pour moi elles sont vraiment au-dessus des autres. Carla, ça a été une catastrophe, vraiment la pauvre, je suis désolé pour elle, parce que t'as l'impression un peu que tu tapes sur elle, la pauvre, alors que la semaine dernière elle s'en était bien sortie, hein. Moi j'avais trouvé qu'elle s'était bien sortie, en plus il lui avait donné un micro, enfin machin, c'était le bordel, vous vous souvenez. Mais elle s'en était bien sortie la semaine dernière. Là, très clairement, t'as l'impression que le sort s'acharne. Même elle d'ailleurs à un moment, elle en souriait nerveusement, elle dit non mais là en plus moi j'entends plus rien, machin, le micro marche pas, machin, est-ce que les gens m'entendent? Non, ils m'entendent pas. Allez, je pense qu'elle a dit c'est pas ma soirée, je rentre chez moi et je rentre à ma maison, comme dirait Cartman. Voilà, c'est comme ça, des fois ça veut pas, là quand ça veut pas, ça ne veut pas. J'espère que la vidéo vous aura plu, en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, pas aimé, et je vous attends bien sûr en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux, et il y a le bouton rejoindre juste en dessous ici pour donner un gros soutien, et je vous en remercie, et quant à nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube, ciao!